Bon bah coucou. Bon bah j'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Bon là on se retrouve pour une vidéo back to school où je vais vous raconter ma deuxième année en école d'infirmière. Bon bah tout d'abord, je sais pas si vous avez fait attention mais voilà, ça y est je suis brûlée, je me suis fait une couleur. Je vous invite à aller voir mon TikTok, parce que c'est ma meilleure amie qui me l'a faite. Donc voilà, celle de Garnier. Donc voilà, si vous voulez voir le TikTok et tout du live, je vous mets mon TikTok juste en dessous, d'accord? Bon, c'est pas un TikTok comme d'habitude, là je vais vous parler certes, mais de plus, genre d'abord mon EHPAD, donc si je vous regarde pas tout le temps, je suis désolée. Et de deux, je maquille en même temps. Comme ça, bah, en même temps, je trouve ça sympa, genre je maquille et en même temps je vous parle. Bah ça y est, les vacances sont finies, dans une semaine, même pas dans 5 jours, c'est la rentrée. Alors, juste pour vous dire, je fais pas beaucoup de vidéos pas de school parce que en école d'infirmière, il n'y a pas spécialement de fourniture à avoir. Je vais juste vous faire une vidéo sur mon organisation et en même temps je vous dirai ce que j'utilise en plus de cette vidéo, donc là ça en fait deux, et je vous ferai ma veille plus jour de la rentrée, la vraie, genre c'est-à-dire la semaine prochaine. D'abord, pour bien préparer ma peau, j'utilise le sérum de Sephora, c'est le sérum anti-imperfection. Avec, j'utilise en contour des yeux, celui de Sephora c'est l'anti-fatigue. Et ensuite, en crème, j'utilise l'hydratation de chez Sephora également. Alors, commençons. Bon, bah tout d'abord, en septembre 2023, bah, l'année dernière, c'est-à-dire, je suis rentrée en deuxième année d'école d'infirmière dans un IFSI à Paris. Et on est parti direct en stage. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti direct en stage. Le vendredi, on était rentré plus tôt, si je dis pas bêtise, et le lundi, on enchaînait d'emblée avec le stage. Donc, bah, on n'avait même pas un week-end pour prévenir dans le stage qu'on arrivait, parce que faut toujours prévenir avant d'arriver. Donc, c'était un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Donc, bah, là, vu que j'ai commencé à vous parler des stages, je vais vous parler des stages que j'ai fait au semestre 3. Alors au semestre 3, mon établissement a divisé, vu qu'on doit faire 10 semaines de stage au semestre 3 et au semestre 4, on a fait 5 semaines, donc c'est-à-dire 2 stages au semestre 3. Également, on fait pareil pour le semestre 4, donc 2 stages au semestre 4 également. Donc en stage, j'ai effectué les stages en septembre, j'ai fait SSR neuro-ortho, plutôt du côté ortho, et j'ai fait également au mois de décembre un stage aux urgences de nuit. Donc voilà, déjà semestre 3 j'ai eu des stages, voilà, des bons stages quand même. Et au semestre 4 j'ai fait chirurgie brûlée plastique en pédiatrie de nuit, et j'ai fait 1 semaine et demie de jour. Et ensuite j'ai fait mon dernier stage en foyer neurosciences, c'est de la psychiatrie. Alors pour commencer, pour parler de mon stage en SSR neuro-ortho, c'était un stage que j'ai bien kiffé quand même, genre j'ai pas craché dessus du tout. J'ai appris beaucoup de choses, franchement, par contre j'ai des patients, par exemple la même chose, c'est des patients qui avaient des scléroses en plaques, et d'autres, par exemple c'était la rééducation. Pour ça c'est SSR neuro-ortho, genre moi c'était de la rééducation surtout. C'était par exemple PTH, prothèse de hanche totale, par exemple 3 gauche, prothèse de hanche, prothèse de genou. Voilà, moi c'était vraiment beaucoup de rééducation. Il y avait aussi eu des patients de drépano qui étaient venus, mais j'en avais eu 2-3, même pas, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai vraiment beaucoup plus de sclérose en plaques et de patients qui venaient suite à une opération, prothèse de hanche totale ou prothèse de genou totale, genre aussi PTG ou PTH. Là j'ai effectué 5 semaines. Franchement c'était bonne 5 semaines quand même. Je faisais 1 semaine du matin, 1 semaine d'après-midi. Je travaillais pas les week-ends, donc ça c'était bien. Je pouvais travailler les week-ends, je pouvais faire d'autres choses et tout. Donc franchement c'était beaucoup plus bien pour moi, même pour ma famille comme ça. Parce que le matin je commençais à 6h40. Donc ça c'était un peu compliqué. Donc, je prenais les premiers trains chez moi, je prenais les trains à 5h. Même pas, ouais, 5h20 dans le genre. Donc bon, c'est un sacré rythme quand même. Pour le teint, je vais utiliser celle de Nocibé. C'est celle qui est matifiante.
elle est un peu en fin de vie. Donc ce stage là, franchement, j'ai validé presque toutes les compétences. Parce qu'il y a eu 2-3, j'ai pas dit parce que je pouvais pas les appliquer, parce que j'avais pas encore les connaissances pour. Donc voilà, c'était un très bon stage, franchement. Après, c'est pas ce que je voulais faire, mais j'ai quand même kiffé. Ensuite, j'ai fait un stage de nuit, mon tout premier stage de nuit. Et ce stage-là, je l'ai fait aux urgences de nuit. Alors, faut que vous sachiez un truc sur les urgences. De base, je ne voulais pas du tout aller aux urgences. Vraiment pas. C'était pas mon projet. De base, je voulais faire... en fait, je vais pas trop vous parler de mon projet parce que j'aimerais bien vous en faire une vidéo prochainement où je vous parle un peu de ce que je veux faire. C'était pas mon projet du tout d'aller d'être infirmière aux urgences, quoi. Ça m'intéressait pas. Mon formateur m'a expliqué que c'était très bien parce que c'était très enrichissant les urgences, que j'avais profité pour les urgences, dans le sens pour faire un stage. Il m'avait dit que franchement je devrais y aller. En vrai, est-ce que j'ai eu le choix? Non, j'ai pas eu le choix. Autre aux urgences rattachées à mon établissement, et ces urgences-là, dans mon école, elles ont mauvaise réputation. Je suis aussi en même temps un spray Givenchy que je vais mettre. Et aussi, je suis pas la pro du make-up, mettre NYX. Et là, franchement, quand je vous dis, quand je fais ça, mon make-up il tient. Mais vraiment, quand je vais en boîte, même pas ça coûte. Je disais que mon établissement, les urgences, mon lycée auquel je suis l'hôpital auquel je suis rattachée, vous avez une mauvaise réputation dans ma promotion. Et surtout l'équipe de nuit. Parce que l'équipe de nuit, elle invalidait énormément de stages. Donc moi, j'étais pas bien parce que de base, c'était pas un stage que je voulais moi. On me l'impose. Et de deux, voilà quoi, c'est une mauvaise équipe. Voilà, ça me donnait pas du tout envie. Donc j'essaie de tout faire parce que pour pas y aller. Au final, j'ai quand même fait mon stage aux urgences de nuit. Et sans vous mentir, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je suis tombée sur 2 tutrices. Franchement, quand je vous dis des amours, mais des amours, je suis tombée sur une équipe. En fait, c'est là pour me la péter ou quoi que ce soit. Mais moi, je parle du moi, pour ma part à moi, le stage s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème ni quoi que ce soit. J'ai été investie dans mon stage. L'équipe m'a très bien intégrée. Franchement, j'ai vraiment pas du tout de problème. Au contraire, j'ai vraiment kiffé ce stage. Donc voilà. Genre, c'est pas pour vous dire que voilà, moi ça se passe bien. Non, c'est juste que je sais pas. Genre, c'est passé. En fait, je sais pas comment vous dire là-bas. Ils m'ont expliqué qu'en fait, ils aiment bien les étudiants quand ils sont investis. Et que même quand ils n'ont pas de connaissances, qu'en fait, c'était surtout. Là, j'étais en début d'année, deuxième année. On n'a pas encore beaucoup de connaissances. Ils m'ont dit en fait que malgré qu'on n'ait pas connaissance, ils veulent qu'on montre qu'on investit, qu'ils veulent qu'on pallie à nos lacunes. Moi, c'est ce que j'essaie de faire parce que moi, je suis trop curieuse. Donc, ça m'a... partout dans tout ça, je suis très curieuse. Ça, c'est pas... Au contraire, on me le reproche pas du tout. Franchement, on m'a jamais reproché dans un stage de pas être curieuse. Au contraire, on me dit que je suis trop investie, même des fois. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai vu des bateaux que certes je connaissais pas, maintenant je les connais. Franchement, c'était un stage révélateur sur beaucoup de choses. Déjà dans ce stage, j'ai appris à poser des cathéters, j'ai appris à savoir c'est quoi une vigon, la drépanocytose, je la connaissais pas, c'est pas une pathologie que je connaissais spécialement, du moins j'avais pas ce recul, je savais à peu près c'était quoi, mais je connaissais pas vraiment les effets, ce qu'il fallait faire et tout. J'ai pas eu vraiment on n'a pas de chirurgie d'urgence. Mais dans ce stage-là, j'ai vécu mon premier décès. Je vous sors ça comme ça, mais je l'ai pas mal vécu, je l'ai pas bien vécu. Mais c'était bizarre. Non, je vais pas mettre d'anti-cerne parce qu'en vrai, je suis bronzée. Bon, certes, j'ai déjà débronzé. Mais je vais pas mettre d'anti-cerne, donc je vais juste mettre... c'est le dupe de NYX, le gel à sourcils. Je vais mettre ça. Alors, en gros, pour résumer, pour pas que je rentre trop dans les tests, parce que si je rentre dans les tests, c'est comme ça que je vais divulguer des informations qu'il faut pas. Juste pour vous dire, en gros, la personne a des problèmes respiratoires. Elle a retrouvé sa protection arrachée, ses lunettes d'oxygène retirées. Donc, on a paniqué. Et dès que... Paniqué. Voilà, on n'a pas compris ce qui se passait. Paramètres vitaux, on n'a aucune présence respiratoire.
On n'a pas un paramètre. En fait, on n'avait vraiment aucun paramètre vitaux. En fait, on a commencé le massage. Du moins, le médecin a commencé le massage. Bah, dès que vous commencez le massage, vous n'avez pas le droit d'arrêter. Donc, on a dû faire charge d'urgence. On a dû appuyer sur les boutons. Et là, le médecin, il arrive. Et il a dit une phrase, le médecin. En fait, qui m'a... En fait, c'est logique, mais de la façon comment elle a dit, ça m'a vraiment brutalisée. Elle a dit, non mais stop, arrêtez tout. La personne, elle a 93 ans. Elle a 93 ans, stop. Genre, laissez-la, la personne, genre. Et comment elle a dit, ça m'a fait trop froid dans le dos. C'est la vérité, ok, c'est compréhensible. Mais ça m'a perturbée. Et bah en fait, dès que là, on a dit stop, on a arrêté tout. Le fait, en fait, c'est bizarre. Le fait de voir une personne décédée sous mes yeux. Une personne qui va pas se réveiller. Juste la sensation, ça m'a fait bizarre. Et j'ai demandé à ma tutrice tout si je pouvais partir. Parce que je commençais à avoir les mains qui tremblaient et je sentais que j'allais pleurer. Donc voilà, je suis partie. Et la cadre et l'autre de mon tutrice m'ont pris, genre expliqué ce que je ressentais. Elles m'ont dit que j'ai bien réagi pendant l'urgence. Et qu'au contraire, c'est bien que j'ai pleuré à la fin, pas pendant. Et que pendant, j'étais dans le feu de l'action. Et ça, c'est très bien, elles m'ont dit. Feu d'action, ouais, ça a compris. Donc voilà. Genre, en fait, de voir une personne... en fait, voir un corps sans vie, c'est surtout ça qui m'a touchée. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Bon, ce stage, c'était bien. J'ai vu des choses dignes des urgences. Et voilà, franchement, c'est un stage que j'ai vraiment adoré. J'ai pu approfondir beaucoup de mes connaissances. Et j'ai eu mes partiels à ce moment-là aussi. Ça me passait, il faudra que je vous en parle parce que ça aussi, c'est une autre histoire. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est bien passé. Ensuite, j'ai fait un stage en chirurgie brûlée plastique en pédiatrie de nuit. Alors franchement, j'ai aimé. J'ai aimé, mais j'ai pas craché sur le stage. Mais j'aurais préféré 2 jours. Ce 2 jours, il y a comme des soins relationnels la nuit, mais pas énormément de soins relationnels, déjà de 1. Et le jour de 1, vous avez des soins relationnels et vous avez aussi des soins techniques. Et moi, juste être en contact avec les patients, ce que j'aime, la nuit, en vrai, je ne l'ai pas spécialement retrouvé. Parce que vous avez un tour à 21h, un tour à 6h, non, à 5h30, 6h, ouais. Il n'y a pas trop de relationnel, à part quand les patients ou les parents, ils sonnent. Donc, c'est juste ça qui m'a manqué dans ce stage-là quand j'étais de nuit. Mais j'avais vraiment une bonne tutrice à m'aider. Franchement, je travaillais dans le poison, je faisais le protocole, des pansements. J'essaie au maximum de ne pas être en retard quand j'avais pas assez de jours. Et quand je suis passée de jours, c'était 4 jours, la dernière semaine, j'étais pendant 4 jours de jour. Si je mens pas, et pendant 3 jours, j'ai fait les toilettes. Mon téléphone m'a fait un truc bizarre. Je disais que, voilà, j'ai pu quand même pas lire à mes manques et on m'a laissé beaucoup faire les bains thérapeutiques. Donc j'ai appris à mettre des gants stériles, à mettre un champ stérile. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce stage. Moi qui appréhendais le contact des parents des enfants, au contraire, j'ai vraiment émis du profond de mon cœur. Ensuite, mon dernier stage, j'ai fait en neurosciences, c'est la psychiatrie. Honnêtement, j'ai bien aimé. De 1, je voulais un stage pas tranquille, mais pas un stage où je bougeais comme les urgences. Vraiment un service. En fait, là, c'était pas un service, donc c'était en foyer de 1. Assez relaxé dans le sens, je voulais pas courir partout. Donc ça, j'étais en neurosciences, psychiatrie, j'ai bien aimé. J'ai quand même pu apprendre, en fait, avoir un autre œil sur la psychiatrie parce que j'ai déjà fait un stage en psychiatrie en première année. Là, j'ai eu un autre regard. Parce qu'en fait, j'ai la continuité de ce que j'ai vu en hospitalisation. Donc franchement, ça m'a fait plaisir de voir un peu l'évolution. Genre, on me parlait beaucoup de CMP, tout ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce stage. Franchement, honnêtement, juste un peu dégoûtée de ne pas être partie en service fermé pour voir comment ça se passait, quoi. Parce que vu que, genre, ça a été sympa. J'aurais bien aimé, mais bon, tant pis, le cadre était parti en vacances, donc j'avais pas eu le temps de lui dire. Donc c'est pas grave, tant pis. Mais voilà. En tout cas, j'ai eu de très bons stages et l'équipe aussi était au top. Les deux tuteurs au top aussi, franchement. RAS, un rouge à lèvres, baume à lèvres. En fait, pour moi, je suis comme un baume à lèvres parce que je trouve pas qu'il fait rouge à lèvres. C'est le Yves Saint Laurent. C'est celui-là. C'est la teinte 150 si je vous mens pas.
150. Donc j'utilise juste un baume à lèvres avant de me maquiller. Parce que moi je crois pas trop de différence sur mes lèvres. Je trouve que ça fait plus un baume à lèvres et sans le baume à lèvres. Donc voilà. Juste coller des fossiles. C'est la colle, je l'ai acheté sur Amazon. Normalement c'est une colle qui tient plusieurs jours. Donc je l'ai acheté de base pour mes vacances. Je vais vous parler vu que je vous ai parlé de mes stages, je vais vous parler de mes partiels. Alors déjà, les partiels. Alors, je sais même pas par où commencer parce que c'était... Voilà quoi, on souffle, on souffle. Déjà, au semestre 3, j'ai eu 5 rattrapages. Je vais pas vous mentir, j'en ai 5. J'ai été dévastée. Honnêtement, j'étais dévastée. Parce qu'il y a des UE que j'estimais les avoir haut la main, des unités d'enseignement, que j'estimais les avoir haut la main. Et en fait, vous voyez, sur des questions où, vu que je suis dyslexique, j'ai pas compris les questions correctement et j'ai mal lu également les questions. Donc, comment perdre des points facilement quand perdre des points. Comment avoir faux à une question que vous savez la réponse. Et voilà. J'étais dégoûtée d'avoir autant, sauf qu'en vrai, il y en a 2. Je comprends pas pourquoi. Vraiment, en fait, il y en a vraiment... Ouais, il y en a 3, je comprends pas pourquoi je les ai pas eu. Et dans les 5, il y en a un, c'était un rattrapage de groupe. Parce qu'en fait, on a eu les services sanitaires. Sur toute l'année, j'ai eu un groupe bien. Mais où il y a eu beaucoup de tension. Ah ouais, franchement, je vais pas vous mentir, hein. Le groupe service sanitaire, c'est un truc pour des problèmes. Service sanitaire est égal problème. J'ai même pas d'autres choses à vous dire. Mais voilà, c'était ce partiel-là qu'on a loupé en groupe. C'était un travaux groupe, mais bon. Voilà, on l'a pas eu, on l'a repassé et on s'est donné quoi. Donc voilà, espérons qu'on va l'avoir. On a les résultats le 2 septembre. Et c'était assez compliqué. On est passé dans une classe de 5e. Et c'était sur l'équilibrage alimentaire. Donc bon, voilà. C'était assez bien. Mais voilà. C'était assez compliqué. Franchement, c'est un travail de groupe assez compliqué sans la colle est sèche, j'en ai un peu beaucoup mis sans vous mentir. Je vais procéder à mon teint entre guillemets. J'utilise ce bronzer là de NYX. C'est le Beta Biscuit que j'utilise de base. Et vu que en vrai je suis quand même bronzée, j'ai utilisé ma palette de contouring de Nocibé. Où en vrai de vrai, il y a plus de fard à ma teinte. En vrai après au semestre 4, pour les partiels j'en ai eu... j'en ai que 2. Sinon, j'ai tout validé. Franchement, j'ai quand même eu des bonnes notes. Après, il faut sachez que il y a eu beaucoup de notes. C'est des travaux groupe. Et franchement, merci à mes copines parce que je passais pas une très bonne phase quand même, sans vous mentir à ce moment-là. Et elles m'ont vraiment grave aidé. Vraiment, je remercierai jamais assez de mes copines de m'avoir pas lâché. Parce que en fait... franchement, ce semestre 4, je l'ai vraiment senti là. Il a été très dur. Pour moi, franchement, il y a tellement de choses en même temps que c'était très compliqué. D'où ma grande absence à mon semestre 4 parce que c'était vraiment très compliqué pour moi, sans vous mentir. Oui, et j'ai un rattrapage dans mes 2 rattrapages qui n'avaient pas lieu d'être. Parce qu'il y en a un, c'était sur la transfusion sanguine. C'est un partiel que je n'ai jamais accepté d'avoir eu de l'avoir parce que la formatrice elle dit que je n'avais pas compris c'était quoi un antigène, un anticorps, alors que quand tu es passé aux exercices on m'avait nommé responsable de 2 étudiants pour lui et les 2 l'ont eu et moi je l'ai pas eu. Mais bon, en fait ça m'a très perturbée. Dites-vous, je tombais sur un patient qui était du groupe A négatif. Retenez le négatif. Mon culot, il était O négatif. Est-ce que je peux transfuser? Oui. Je vais expliquer pourquoi. Je vais tout bien dire.
Elle a dit, je savais pas c'était quoi un antigène, un anticorps. Et en fait, au moment de la correction, je suis partie, je faisais grave la tronche. Vraiment, sans vous mentir, je faisais vraiment la tronche. Genre, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est vraiment léger. Et moi, je suis léger. Genre, vraiment, je faisais vraiment la tête. Je comprenais pas pourquoi je l'avais. Donc, et la formatrice, elle me dit, oui, Mélissa, nanana. C'était deux. Et l'autre, la formatrice, de tout le monde. Non, mais vraiment, je pose mes affaires. Tout le monde, elle se souvenait comment s'est passé le partiel. Comme par hasard, c'est moi, comment ça s'est passé. Vraiment, j'ai trop la rage. Pour moi, elle a bégayé. Pour l'autre, elle n'a pas bégayé, au contraire. Et la formatrice est venue voir ma copie pour comprendre pourquoi. Sauf que en fait, il y a un truc simple qui permet de vérifier si on l'a compris ou pas. Elle a regardé ce que j'avais mis sur mon culot de sang, si j'ai marqué si on peut transfuser ou pas et pourquoi. Et ce que j'avais marqué sur la BTS carte, il était correct. Et la formatrice, elle m'a regardé avec un petit sourire en mode miskin, tu vois. Genre moi, c'est comme ça que j'ai interprété. Et elle a rien dit, parce que tout le monde leur a posé des questions. Moi, je suis la seule à qui on ne m'a pas posé de questions. Et j'arrive. Attendez, mais écoutez, ça c'est la blague. Ah oui, juste pour vous dire, après mon partiel, la première fois que je l'ai passé, j'étais en pleurs. En fait, la formatrice, elle a fait que me couper. Je ne pouvais pas parler. Elle me posait des questions toutes les 2 secondes. Vraiment, j'ai passé un partiel, mais lamentable. J'arrive à ma session 2. Le formateur, il me dit, prof, vous êtes là? Vraiment, il m'a dit, prof, vous êtes là? Je fais, bah, demandez à telle formatrice. Je dis son nom, je vais vous le dire. Et là, elle m'a dit, ah, mais pourquoi vous avez mis un travail? Je fais, elle a dit, je savais pas c'était quoi un anticorps. Elle me fait, ah, mais vous connaissez par cœur? Je fais, oui, merci. Ça me fait plaisir de comprendre que vous savez que j'ai compris. Mais c'est pas grave, je dis, vous savez quoi? En apprenant positif, ça m'a permis de revoir les bases. Alors, sans vous mentir, j'ai même pas relu les cours. Je suis partie avec les connaissances que j'avais et les choses que j'avais déjà apprises. Il m'a dit, c'était nickel. Que m'en déplaise. Carrément, il m'a posé des questions qui n'avaient rien à voir avec la transfusion. J'ai su lui répondre. Il m'a dit, mais c'est parfait, Mélissa. Donc, il m'a dit, passe une bonne journée. J'ai dit, merci, à vous aussi. Et elle est partie, la formatrice à côté. J'ai dit, mais c'est pourquoi Mélissa, elle est là? Genre, voilà. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il avait compris que je connaissais. Et que c'était pas un rattrapage que j'avais besoin d'avoir. Donc, voilà. Il faut aussi, parce que la colle, elle est devenue transparente. Et ensuite, l'autre partiel, en vrai de vrai, je ne l'avais pas spécialement appris parce que j'avais tout mis de côté pour un UE de première année que j'ai pas réussi à valider malheureusement et que j'ai dû repasser encore à la saison 4. Donc j'avais fait exprès pour l'apprendre pour l'avoir et je n'ai pas eu l'UE. Donc j'étais un peu dégoûtée, honnêtement, sans vous mentir. J'ai un petit coller. Donc voilà, c'est un UE, c'est santé, maladie, handicap. C'est l'un des plus simples, sans vous mentir, de la formation que j'arrive pas à valider. Les plus durs, biologie fondamentale, valide du premier coup. En fait, les plus durs, j'ai réussi à les valider. Les plus simples, j'arrive pas à les valider. C'est tout bête, mais ça me saoule. Donc là, j'attends les résultats. J'ai le résultat lundi de mes rattrapages de partiel. Honnêtement, je sais pas. Mais normalement, je passe. Parce que en fait, j'ai mon nombre de CTS qu'il faut pour passer en deuxième année. Je l'ai. Ça, c'est bon, je l'ai. Mais le problème, c'est qu'il faut valider toute première année. J'ai tout validé la première année, sauf un UE. Et cet UE-là, il veut pas de moi, quoi. Sans vous mentir, cet UE ne veut vraiment pas de moi. Après, je l'ai saigné comme never. Je l'ai pas eu. Donc là, en fait, lundi, je vais savoir si je passe en troisième année ou non. Pour un VTS. Alors, j'ai tout validé. Le seum. J'espère que vous voyez le seum sur mon visage. J'ai mis Fossil, j'ai mis mon bronzer. Je mets du spray pour faire bien tenir. Je sais pas m'expliquer, mais genre à chaque étape, là, j'aime bien faire du bronzer. Du spray fixateur. Donc voilà, donc là, pour mes partiels, je vais parler de partiels, je vous ai parlé de mes stages. Alors, je vais vous parler des cours fac. Alors, les cours fac. Faut dire des termes, il y a presque rien eu. Honnêtement, au semestre 3, il y a eu même pas 5 de fac. Franchement, en fait, vous allez voir, plus vous avancez d'informations. Au début, en première année, vous allez voir, vous avez plein de fac. Plus vous avancez, moins vous avez du fac. Là, on en a eu 5 au semestre 3, si je dis pas bêtise. Et au semestre 4, on n'a eu que 3. Même pas, on en a eu... Oui, on en a eu 2. En fait, non, on en a eu 3, pardon. On a eu législatif. Non, on a eu...
Oh, comment ça s'appelle? Si, non, je vais pas dire des bêtises. En législation, on l'a eu. On a eu également en fac, c'était la 4-4. C'était la transfusion, genre thérapeutique et contribution au diagnostic médical. Si je dis pas bêtise, c'est dans... Si je dis pas bêtise, c'est fac. Après, on a eu déficience des organismes. Ça, c'est la 2-7. Donc, voilà. Donc, je sais même pas quoi vous dire. J'ai un petit doute quand même, au cas où. Je vais vous mettre sur le côté là, ceux qui étaient de fac ou pas. Parce que vraiment, là, je suis un peu perplexe. J'ai l'impression que c'était pas... Je pense que la caca, c'était pas dedans. Mais bon. Voilà, faut s'y coller, spray mini. Là, je vais passer au blush. Alors, mon blush que j'utilise, c'est celui de Givenchy. Celui un peu sale. C'est le 5 que j'utilise. C'est la poudre. Quand je vous dis une pépite, c'est une pépite. Pour vous dire juste, est-ce que c'est vrai, déjà mon année à l'IFSI, ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de présentiel. Franchement, j'en ai eu pas mal, sans vous mentir. Et dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Mais juste pour vous comparer la première année et la deuxième année. La première année, ce qui était dur, c'est que vous n'avez pas connaissance. C'était ça qui était dur. Et la charge de travail qu'on vous demandait était très intense dans le sens, vu que vous venez commencer, voilà, il y a des choses à savoir. Et au plus vite. En deuxième année, ce qui est bien, c'est que de 1, en stage, on vous considère, par exemple, c'est tout bête, hein, on ne vous considère plus comme des étudiants, genre des premières années, on commence à vous voir comme des futurs collègues. Ça fait tellement plaisir. De 1, de 2, il est grave pigmenté par contre. Genre, faut vraiment bien que j'estompe. Ensuite, par rapport à la fac, de 1, vous avez beaucoup moins de fac, mais quand même beaucoup plus dense en connaissances, quand même sans la vérité, soit vraiment dense en connaissances. Genre en connaissances, franchement, c'est beaucoup plus dense, sans vous mentir. Genre, je vais pas vous dire, oui, c'est ça, là, je vous mens. Je vous dis pas la vérité, je vous mens. Parce que en fait, la deuxième année, là, vous apprenez vraiment votre rôle propre en première année. En deuxième année, vous apprenez vraiment la technique. Et vous apprenez aussi comment encadrer un étudiant. Et franchement, c'était vraiment bien. Et j'ai kiffé ça, par contre. Parce qu'on avait des jeux de rôle et tout. Franchement, c'était trop bien. Honnêtement, je vous dirais, j'ai préféré quand même ma deuxième année. Parce que de 1, les formateurs, ils sont vraiment là pour vous accompagner. Ils n'enfoncent pas. Niveau stage, on vous propose des meilleurs stages. Franchement, la deuxième année par rapport à la première année, c'est beaucoup mieux. Vraiment, c'est beaucoup mieux. J'ai mis mon blush, j'ai fini. Je vais mettre mon fixateur. Et après, je vais mettre de la poudre et l'highlighter. Alors, en gros, parce qu'en fait, c'est un peu le b.a.-ba de pourquoi je fais la vidéo. Qu'est-ce que j'en pense de ma deuxième année? Alors, tout simplement, en vrai de vrai, ma deuxième année... Honnêtement, ça a été une deuxième année dure, vraiment. Mais une deuxième année où j'ai kiffé. Parce que ma deuxième année, spoiler alert, j'ai trouvé ma voie. Je sais ce que je veux faire plus tard et je sais quel type d'infirmière je veux être plus tard. Parce que vous voyez, on dit toujours oui, je veux être infirmière comme ci, comme ça. En stage, vous ne savez pas comment vous réagissez dans telle situation. Et moi, je sais comment je réagis et je sais quelle infirmière je veux être. De 1, de 2, c'est une année qui m'a montré que si je veux, je peux réussir. Donc, franchement, je me suis reposée un peu trop sur mes acquis, je trouve, à mon goût. Genre, vraiment, j'aurais pu mieux travailler que je l'ai fait. Et en vrai, de vrai, ce que je pourrais juste te dire de ma deuxième année également, c'est que, en fait, c'est pas plus facile. C'est pas plus facile, c'est pas plus dur. Mais ça me fait beaucoup travailler ma confiance en moi. C'est une année qui m'a permis de prendre confiance en moi quand même dans des soins, dans comment parler avec les collègues, savoir trouver ma place d'étudiante. Ça, je l'ai trouvé en première année, mais c'est pas pareil que la deuxième année. Genre, c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Genre, vraiment, cette année, elle m'a montré qui j'étais. Elle m'a permis, la deuxième année, de voir ce que je veux être, ce que je dois être et ce que je dois faire. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur, je vous mens pas.
Et franchement, c'était une année au top. Franchement, j'ai kiffé mon année quand même. Elle a été dure et tout, mais Dieu merci, j'avais mes copines. Franchement, j'aurais pas mes copines, je serais même plus en train de vous parler honnêtement. Montrer la poudre que j'utilise, c'est ouais, c'est de l'Action. Genre c'est elle. Genre c'est la Magic Mango à laquelle j'ai rajouté du talc. Et sans vous mentir, ça fait la Huda. Ça fait vraiment la Huda Beauty, donc très bon dupe. Donc voilà, genre ma deuxième année. La deuxième année, franchement, honnêtement, c'est là où vous allez vraiment, pour moi, c'est là où vous mettez le plus en question votre avenir. C'est là où vous allez vous dire, ok, je fais quoi de ma vie, ce que je vais faire. Parce que à la PHP, vous avez les CAE, des contrats d'allocation étudiante. D'ailleurs, faites pas gaffe, il est vraiment d'une tellement moche mon highlighter, je suis désolée. C'est le Dior. Vraiment, c'est, je sais même plus c'est quelle teinte, vraiment, sans vous mentir. Vraiment, ça fait plus d'un an que je l'ai, le bout de sa vie. Franchement, ma deuxième année, mon débrief. En vrai, sans vous mentir, ce que j'aurais amélioré ma deuxième année, c'est comment moi je travaille. Vraiment, en fait, mon organisation, je l'aurais changé. Parce que je me suis, comme je vous l'ai dit, je me suis reposée trop sur mes acquis. Vraiment, c'est un truc sur lequel j'aurais pas dû faire. Mais pour autant, je suis fière de moi parce que quand je voulais travailler, je travaillais vraiment bien. Genre vraiment, ça, on peut pas dire que... Voilà. Et vraiment, je suis contente de moi-même parce que malgré tout, si je passe, je serais trop contente. Et après, si je redouble, imagine je redouble, bah en vrai de vrai, c'est pas grave quoi, je serais juste dégoûtée. Mais si je redouble, bah tant pis, écoutez. Je sais pas si un vrai de vrai, si je devrais juste vous résumer en un mot chaque truc. Alors mes partiels compliqués, mes stages, vraiment mes stages, je serais vous résumer en un mot, coup de foudre. Genre, coup de foudre, c'est pas un mot, mais vraiment j'ai adoré. L'IFSI en lui-même, les cours et tout, intense quand même. Fac intense aussi malgré tout. Et de moi-même, comment j'ai été trop... non, comment on dit ça? Bah, je me suis reposée sur mes acquis quoi. Mais quand même, j'ai bossé. Donc, j'aurais un conseil pour vous donner quand vous allez entrer en deuxième année. C'est de vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard. Parce que la troisième année, elle arrive vite. De un, trouver un sujet mémoire, c'est-à-dire commencer à trouver un thème qui vous plaît. Parce que nous, on nous a parlé du mémoire dès juillet. En vrai de vrai, ils l'ont évoqué en juin. Et en juillet, nous en avons vraiment parlé. J'ai mis un peu de rose sur ma paupière. Je trouve que ça fait plus joli, ça rajoute un truc. Donc voilà. Genre, vraiment commencer à trouver des idées de mémoire. C'est trop tôt, vous allez me dire, oui, c'est trop tôt, un an, ça passe vite. Vraiment, le mémoire, du coup, vous vous rendez en mai. Genre mai, juin, juillet, vous êtes en oral, en soutenance. Et vous devez rendre en décembre une partie de la note de recherche. Vous devez la donner en décembre. Donc vous avez vraiment honnêtement, septembre à décembre, c'est quoi, 4 mois. En gros, vous n'avez même pas 6 mois, 6-7 mois quoi, pour votre mémoire. C'est très cool. Là, je vais utiliser le Fenty Beauty. C'est la teinte Riri. C'est le nouveau qui est sorti. Et le rouge à lèvres, c'est Fenty également. Et c'est la teinte It Is Funny. C'est le numéro 4. Donc voilà. En tout cas, bah, j'espère quand même que j'ai pu répondre à vos questions, ce que vous voulez savoir et tout. J'espère que je ne me suis pas trop égarée quand même et que bah, la vidéo vous plaît quand même parce que c'est le but. Donc voilà, make-up fini. Bah, ça y est, j'ai fini. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre au maximum à vos questions, aux appréhensions. Dites-vous juste, en vrai de vrai, la deuxième année, ça va. Si vous avez réussi semestre 1 première année, ça peut que le faire. Dites-vous, le plus dur, il est fait. Et que là, ça va sûrement sur presque la moitié de votre formation, c'est bientôt fini. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et là, je vous retrouve bientôt pour 2-3 vidéos en plus de Back to School. Et je vous fais plein de gros bisous. Et stressez pas, tout va bien se passer. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Commentez, likez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Parce que là, c'est ma 3e année normalement. Donc, plein de vlogs. Là, ça c'est bon, on a toutes les semaines un vlog. Donc voilà,
Genre, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.